faculté de médecine qui a organisé ce forum, parce qu'il a avoir une vue synoptique de la situation des AVC en RDC. Et c'est une situation catastrophique parce que finalement, ça devient un problème de santé publique. Voilà pourquoi je me réjouis que ces assises aient eu lieu et qu'on puisse, à la fin de ces assises, faire en sorte que cette maladie soit correctement prise en charge dans les structures médicales. Éviter d'attraper l'AVC parce que c'est possible. Avoir une maladie qui favorise en fait la survenue des AVC. Et ces maladies sont d'origine alimentaire pour certains, d'autres viennent du fait que une mauvaise hygiène de vie qui fait que les organes comme le cœur, les annexe les vaisseaux, posent problème et on attrape l'hypertension, on peut attraper le diabète, on peut avoir l'obésité et toutes ces maladies et d'autres bien sûr contribuent à l'avènement de l'AVC qui augmente de plus en plus en RDC. La prévention reste finalement la meilleure chose à faire. Nous devons avoir une bonne alimentation et une hygiène de vie qui nous évite d'attraper un jour l'AVC, mais aussi de demander à la population de faire en sorte qu'ils puissent consulter régulièrement les hôpitaux, les médecins, pour que ceux-ci puissent, avant que l'AVC n'arrive, reconnaître déjà les signes précurseurs pour lesquels on peut leur donner des soins ou des conseils afin d'éviter de faire un jour l'AVC. Parce que l'AVC, comme vous le savez, c'est une maladie invalidante, mais qui tue aussi, on l'appelle tueur silencieux. Il faudrait que les gens évitent cette maladie-là qui coûte cher lorsqu'il faut la soigner. Et puis après, avec ces séquelles, on est obligé de dépenser beaucoup plus d'argent que de prévenir cette maladie. Voilà le conseil que je peux donner aux jeunes, particulièrement, d'éviter les boissons alcooliques, tant que faire se peut, de manger sainement et d'éviter le stress. Pour les adultes déjà concernés, il faudrait consulter les médecins, particulièrement pour les personnes obèses, pour les personnes qui ont l'hypertension et pour les personnes qui ont le diabète, parce qu'ils peuvent recevoir des conseils et des traitements adéquats pour éviter qu'un jour ils puissent développer l'AVC. Le forum ici est beaucoup très important parce que nous sommes en train de parler à ce qui concerne les AVC. Ils sont qui ne savent pas se protéger entre eux-mêmes pour ne pas voir les AVC. Ça, c'est un des deux. Les AVC ici, surtout dans notre pays, surtout à l'extérieur de notre capitale Kinshasa ici, il y a beaucoup de malades qui meurent de l'AVC parce qu'il n'y a pas de suivi par rapport surtout aussi à leur machine et produits qui doivent faire confirmer qu'il y a des AVC. C'est surtout aussi ça. Raison pour laquelle vous voyez tous ceux qui interviennent, ceux qui vont présenter et surtout aussi présenter ici dans le franchise. Ils ont beaucoup parlé de ça. Ici à Kinshasa aussi, il y a des malades qui n'ont même pas de moyens d'aller se faire examiner pour confirmer qu'il y a des AVC. La population doit savoir que les AVC est une pathologie qui est très dangereuse et qui tue, elle tue la population. Et il est important pour cette population de connaître les signes d'AVC. Et ces signes sont simples, c'est par exemple une déformation de la bouche, un membre qui ne fonctionne pas bien. Et lorsque l'on a ce genre de signes, il faut vite aller à l'hôpital. Parce que plus on traîne, la maladie s'aggrave et il y a des risques que les patients perdent leur vie. C'est ainsi que nous sommes venus ici pour faire un état de lieu de la prise en charge des AVC afin d'harmoniser les pratiques, de prendre des bonnes décisions, d'organiser cette prise en charge pour minimiser, pour réduire ce qu'on appelle la morbimortalité des AVC, c'est-à-dire les décès et les séquelles. Vous savez vous-même que quand un patient fait un AVC, il s'en sort avec des séquelles, par exemple ce qu'on appelle l'aphasie, il perd son langage, mais aussi il peut perdre la mobilité de certains membres. Donc ce forum est là pour réfléchir sur quels sont les problèmes liés aux AVC dans notre milieu et comment les résoudre
en organisant ce qu'on appelle la filière de soins. Jusque-là, nous n'avons pas de partenaire et c'est au gouvernement de prendre des mesures, de prendre sa responsabilité pour que les AVC soient correctement traités. Du reste, nous avions avec nous ici le coordonnateur de la couverture sanitaire universelle, qui est l'un des piliers que prône le président de la République de notre pays. Et nous comptons demander au gouvernement de bien vouloir intégrer la prise en charge des AVC dans la couverture sanitaire universelle.